C'est donc un jeu qui est une joute. Oui, c'est basé sur l'idée du jeu de drapeau. Mais le jeu qu'on... Le jeu qu'on jouait avec un manche à balai qu'il fallait passer à travers l'autre camp pour aller vers la ligne. Mais je crois que c'est un jeu indien qui jouait entre deux bourgades. Oui, mais nous, on le jouait petit, mais ça Mais moi, je ressemblait ne pas à me ça. souviens pas des règles de cette époque. Alors, j'ai pris la même fantaisie avec la pièce. Donc, il y a le groupe avance vers l'autre camp. L'autre camp, ça sera pour la prochaine fontaine. D'accord. Mais ils avancent tous dans le même sens. Il y a un Indien qui mène le bal, accompagné de son chien, qui Oui. était mon chien en peluche, que j'ai mis en plate. Il Et est en dessous, ton chien. Non, pas le vrai, parce qu'il est mort, ça sera son monument, mais c'était un chien en peluche de la même espèce, D'accord. que j'ai recouvert de terre et de plate. L'Indien, lui, il dirige la joute. Il dirige la joute. Il avance le premier. Il est suivi de deux hiboux, l'hibou père et l'hibou mère, et il avance avec toute son équipe, avec la tour qui est composée de... le haut, c'est un porte-bouteille. Et il y a des hiboux partout, c'est des petits hiboux qu'on voit sur les C'est le sur camp les des branches, hiboux. c'est le camp des hiboux. Alors, le hibou, il a été construit de la même façon que l'autre, avec des éléments? Absolument. La base du hibou, c'est un trépied. Le haut, c'est une chose pour passer le sable. Et le tour, par le même procédé, ainsi que les autres pièces qui sont la mère hibou, ça c'est le père hibou. Mais explique-moi pourquoi j'ai utilisé un sujet pareil comme le sujet des hiboux. Je ne sais pas moi pourquoi je l'ai entrepris. Hein? Le seul souvenir que j'ai d'une raison que ça peut exister, elle m'a été donnée par la suite, c'est quelqu'un qui est allé à la galerie se faire montrer des tableaux de moi. Bon, elle se fait montrer une dizaine de tableaux, elle dit, à la fin, elle dit, mais c'est pas ça que je veux. Je veux un hibou, vous ne m'avez pas montré d'hibou. J'avoue, la peinture de Riopelle m'intéresse, mais je n'aime que les hiboux. C'est une femme qui habite l'Écosse, qui a un château, elle fait une collection de choses représentant des hiboux. Est-ce que c'est valable ou pas valable? Oui, Parce que sûrement que sa collection de choses représentant des hiboux est très intéressante, aussi bien à son point de vue qu'au point de vue des gens qui la regardent. Il y a un poisson, il y a une partie centrale, il y a des oiseaux, il y a tout ça se baigne dans l'eau, en principe, et éclairé par un éclairage, à mon sens, qui pourrait être un gaz enflammé, Qui serait en surface et qui chatoierait. Et l'eau, Jean-Paul, ça s'échappe d'où? L'eau coule sur les pièces, elle s'échappe de trous qui sont en haut, de façon à ce qu'il n'y ait pas de jet. C'est juste parce que le bronze se patine très bien avec l'eau. Ah, alors, tu voulais que ce soit mouillé Je pour veux que ça soit bronze? mouillé, que ça soit trempé, et qui passe dans le bassin, qui coule sur les bas-reliefs, retombe dans un autre bassin. Puis les bas-reliefs, là, j'ai vu tantôt des ficelles aussi dans les bas-reliefs. Ah oui, ça c'est l'explication de la fontaine, qui est un jeu, en fait. Et les bas-reliefs en donnent une explication aussi difficile à comprendre que les autres choses. Que toi. Comme moi. Autrement dit, il n'y aura pas à comprendre, sauf que c'est une chose. Il y a à regarder. Il n'y a qu'à regarder. Dans les Trois Marronniers, c'est un café qui se trouvait au coin de la rue de l'Université et du boulevard Saint-Germain, et dont la patronne était passablement entichée de nous. Ah bon? En particulier de l'ami avec qui on était souvent là-bas et qui était Georges Dutuy. Georges Dutuy, qui est l'écrivain d'art, et qu'on voyait tous les jours. Et il travaillait là, il avait son atelier, une espèce d'antre, il n'y a pas d'autre mot, où il avait un invraisemblable cafadane il y avait des sculptures esquimaux, il y avait des masques esquimaux, il y avait des masques de la Colombie-Britannique qu'il avait acheté à New York pendant la guerre avec Breton et Lévi-Strauss. Il y avait des peintures de Matisse des monceaux de manuscrits qui débordaient dans tous les sens. Et il travaillait là.
Et lorsqu'on arrivait, on avait l'habitude de traverser la rue, de se retrouver aux Trois Marronniers. C'est d'ailleurs parce que Dutuit a beaucoup compté pour moi, je pense aussi pour Riopelle, qu'on lui a dédié le livre qu'on vient de faire. Il y avait surtout dans l'atelier de Georges, et ce qui est assez important à dire, la collection complète des sculptures de Matisse. Oui. Et ça, c'est assez étrange parce que si on parle aux gens de Matisse, peu de personnes pensent sculpture. Donc quand on pense à Giacometti, peu de personnes pensent À la peinture. peinture, oui, oui. Il faudrait quand même encore dire un mot de Dutuit, parce que Dutuit, qui est un personnage merveilleux, au fond, il était spécialiste de Byzance. Il n'aimait rien tant que l'art byzantin, qui à l'époque n'était pas très aimé ni très compris des gens, qui est le gendre de Matisse lui-même, et qui avait été un des premiers à défendre l'œuvre de Matisse. S'est trouvé, on ne sait trop comment, mêlé à l'art contemporain. Il avait été ami de Breton, qui dans le deuxième manifeste, je crois, parle de lui comme un des esprits les plus attachants de ce temps. Je crois que c'est ça à peu près la phrase de Breton. Et qui, revenant de New York, s'est plongé, mais alors tout à fait imprévisiblement, et même d'une certaine manière contre sa propre raison, dans le bain de la peinture actuelle. On n'a jamais parlé à art, je crois qu'on n'a jamais fait autant de jeux de mots, idiots d'ailleurs, comme ceux qu'on fait maintenant. Le problème avec Georges Dutuit, c'est que c'est le plus jeune d'entre nous, c'était lui, qui était capable d'accepter une œuvre qui, au départ, était assez rébarbative, même pour lui. Oui, bien sûr. Il allait plutôt de l'avant, enfin quand même, il faut le voir, quand il se promenait avec les manuscrits de Beckett, qui était le seul à les défendre. Alors En se brûlant les doigts, là d'ailleurs, j'ai une histoire continuellement. merveilleuse par rapport à lui. Hein. Je me suis retrouvé au Athos avec lui. Alors évidemment, c'est grand cérémonial. Le docteur Dutuit ayant un rendez-vous avec le Pope. On arrive dans un endroit absolument étrange, et complètement délabré, tout ça, et Georges, prêt. Alors on lui donne un verre, on lui apporte une cuillère, on lui donne la confiture pour qu'il prenne, et il avait une cigarette à la gueule comme ça. Alors, comment il pouvait manger debout, avec sa cuillère, son verre et la cigarette? Il se tourne vers moi et me dit « Fais quelque chose, Jean-Paul ». Je suis parti à rire. Le pauvre devant, comme ça m'a... J'ai compris tout de suite ce qu'était Byzance. Chère Madeleine, c'est bien que je suis là parce que les musées sont fermés le mardi. C'est pour des explications ou pour l'évêché, c'est au fou folle? C'est des explications alors. Tout ce que je peux dire, c'est que le seul jeu de ficelle que je connaisse, c'est Twic, 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 ou Monsieur Marquet, les oiseaux s'envolent, parce qu'on fait le nœud, et faut, en le défaisant, dire Twic. Alors c'est Twic, 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 et ça continue.